La claque. La grosse claque. Bonsoir, bon rien le bonsoir tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, si vous avez cliqué sur cette vidéo, de SNK. L'épisode 21 de la saison 4. Et mes aïeux, c'est ma foi une bombe. Cet épisode était. Il n'y a même pas de mots. Il n'y a même pas de mots pour le décrire. Même insane, ça ne serait pas suffisant. Cet épisode est légendaire. Cet épisode est incroyable. Qu'est-ce qu'on apprend à cet épisode? Il y a tellement de choses à dire que je m'en perds et rien ne sort. Non. Mais qu'est-ce qu'on apprend à cet épisode? On revoit déjà au tout début le moment où que Grisha se transforme en titan, reprend l'originel et tue tous les races, sauf Road Race. Et du coup, on est en mode et règne sacré dictateur devant son père quand même. Mais du coup, Grisha a dit à Sig, arrête Eren, va arrêter Eren, je t'en prie arrête Eren. Il lui a dit ça. Et du coup, comment Sig pourrait arrêter Eren? On peut se dire ça. Et avant cet épisode, on se disait, ok, Eren il voit le futur, il sait que ce qui peut se passer par la suite, il est chaud, il contrôlait son père, pourquoi pas? Enfin bon, dans l'axe, c'est tout de même Ymir qui gère tout, entre guillemets, et elle obéit à Sig, parce qu'il est de sang royal. Du coup, on se disait, pardon, mais Eren, comment tu vas faire pour empêcher Ymir de faire ce que Sig lui demande et faire ce que toi tu veux qu'elle fasse? On était un petit peu mitigé. Mais du coup, cet épisode nous montre le passé de Ymir. Ymir dans sa vie. Et franchement, j'ai pas tout compris. Enfin, il se passe beaucoup de choses. Déjà, juste Ymir vit dans un petit village, vraiment tout petit, et un jour il se fait attaquer par des. Je sais pas trop, par des mecs. Ils sont attaqués. Et du coup, leur village se fait contrôler par une force armée. Eux, c'était un village de, je sais pas, paysans, je pense. En tout cas, très très pauvres, pas armés, pas rien. Et du coup, ils se font juste laver. Il y en a beaucoup qui sont tués, etc. etc. Et du coup, ceux qui les ont attaqués dirigent le village maintenant. Du coup, il y a des esclaves, voilà. Du coup, Ymir et son village sont rendus en esclavage. Et tout simplement, Ymir qui aide tout le monde, les biens, les pas biens, les gentils, les pas gentils, les enfants, les adultes, les... elle aide tout le monde, elle est juste ultra serviable, c'est dingue. Et elle va même sauver, je crois que c'est les cochons, de mémoire. Je viens de regarder l'épisode à l'instant, je me rappelle déjà plus, mais je crois que c'est les cochons de mémoire. Mais du coup, elle va les libérer pour pas qu'ils se fassent tuer, pour pas qu'ils se fassent bouffer. Et elle va se faire dénoncer par tout le monde. Du coup, elle va se faire libérer, entre guillemets, par ceux qui contrôlent le village. Et tout simplement, ils vont lui dire, tu es libre. Et du coup, elle va se barrer. Sauf qu'elle va se faire chase par des mecs qui vont lui tirer des flèches. Et elle va s'enfuir dans la forêt. Et c'est à partir de là que je comprends pas. Parce que déjà, elle s'enfuit dans la forêt, elle prend quelques flèches, elle est mal en point. Et d'un coup, elle va dans un arbre et elle chope le pouvoir des titans dans un arbre. Ça, il faudrait me l'expliquer. Genre, pourquoi, en gros, elle est rentrée dans un arbre, déjà un gros arbre. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Elle est rentrée dedans parce qu'il y a un trou. Elle a glissé, elle est tombée dans de la flotte. Déjà, qu'est-ce que fout de la flotte sous un arbre? Mais au-delà de ça, genre, pourquoi il y avait ça là? C'est assez flou, c'est assez flou. Et en gros, dans cette flotte, elle va très clairement être sur le point de mourir parce que elle a pris deux flèches, elle est mal en point. C'est quand même une personne pas encore très âgée. Voilà, elle est pas bien. Très clairement, elle va se noyer. Sauf qu'il y a un style de serpent chelou dans le haut qui va la rejoindre et ça va lui donner le pouvoir des titans. Ouais, le pouvoir des titans. Et il y a un truc que je me suis dit, c'est elle va
choper le pouvoir, elle va se transformer en titan du coup. Mais il y a un truc qui m'a chagriné et qui en même temps peut s'expliquer. Parce que juste, elle va arriver avec le titan et elle va retourner à son village. Et elle va pas les massacrer. Alors, première option, soit elle est vraiment beaucoup trop gentille, beaucoup trop serviable, et même ceux qui la maltraitent, ils sont allés en mode je peux vous aider, vous voulez quoi, tranquille. Soit deuxième option, si je dis pas de bêtises, le titan au tout début qu'Ymir a, elle a tous les pouvoirs. Elle a le colossal, le bestial, la mâchoire, l'assaillant surtout, etc., etc. Du coup, elle a peut-être vu le futur et elle a fait. Bah, enfin, elle les a rejoints parce que du coup, le futur était mieux si elle les rejoignait ou je ne sais pas, un truc dans le genre. Mais bon, du coup, pourquoi? Bah, ça pourrait s'expliquer en vrai qu'elle les rejoigne sans les terrasser. Mais le mec, c'est un connard. Parce que déjà, il va utiliser Ymir avec sa force surhumaine dans toutes les guerres pour gagner toutes les guerres. Ensuite, il la prend toujours pour une esclave. Il va lui dire que, vu tout ce qu'elle a fait, elle a le droit à sa semence. Et peu importe, enfin, toute sa vie, il va la considérer comme son esclave. Alors que c'est sa femme, entre guillemets, je sais pas si c'est son mari, mais il est avec, il lui a fait des enfants, etc. etc. Et même à la fin, Ymir, quand elle meurt, c'est pour le protéger, ce chien, et aller devant lui, écroulé par terre parce qu'elle vient de le protéger d'une lance, elle vient de la prendre en plein cœur, la lance. Et là, le mec, il fait quoi? Relève-toi, mon esclave, c'est pas une lance qui va te tuer. Mais c'est quel genre de fils de chien? Ah, lui, c'était vraiment enculé. Enculé de première. Mais bon, du coup, au final, elle meurt vraiment. Et là, j'avais vu une petite image des scans où qu'on voyait trois petites filles bouffer quelqu'un. Voilà. Et genre, quand j'ai un pote qui m'a montré ça parce qu'il lisait les scans, il m'a montré ça, j'ai fait ah, charmant, SNK. Ah, et là, c'est expliqué. Voilà, je comprends pourquoi il y a ça. Tout simplement, le mec a fait des enfants avec Ymir. Il a fait trois filles Rose, Maria, Sina. Euh, et du coup, c'est les trois murs, bien entendu, qui ont été renamés comme ça par le futur. Et ce connard, on peut le dire totalement, va faire bouffer à ses filles Ymir. Il va demander à ses filles de bouffer leur mère. What the fuck? Je... Waouh! Genre, cette scène, j'étais en mode ouais, quand même. Ah, c'est. Waouh! Damn! Non, très clairement, du coup, voilà. On voit la triste histoire de Ymir qui se sera fait exploiter très clairement toute sa vie. Le pire, c'est qu'après, elle arrive dans l'axe et très clairement, pendant 2000 ans, elle se refait un petit peu exploiter. Mais bon. Après, il y a un truc qui est pas mal, c'est que on la voit arriver dans l'axe après sa mort. Et on voit surtout un truc, c'est que, genre, quand t'es dans l'axe, t'as un gros pylône de lumière au milieu. Et quand elle arrive, il n'y a aucun truc qui sort du pylône de lumière, comme si ça faisait un arbre en fait. Et on voit que quand c'est trois fils à bouffe, d'un coup il y a trois chemins. Et du coup, c'est ça tous les chemins, et je comprends enfin qu'est-ce que c'est que ce délire. Et c'est juste en fait tous les successeurs, dès qu'il y a un nouveau successeur, il y a un nouveau chemin qui se crée. Et c'est super stylé. Mais du coup, elle a vu chaque successeur, entre guillemets, se créer, elle a tout vu. Et il y a un truc que j'ai pas trop compris, c'est Ymir qui a créé dans l'axe les murs. Putain, elle est forte, hein. Ça a dû prendre du temps, hein. Mais du coup, ouais, Ymir, si j'ai bien compris, parce que genre à un moment on la voit créer plein de titans colossales dans l'axe. Genre, ok. Et là, on est toujours au même point. On a vu le passé d'Ymir, très intéressant, très glauque, avec un salopard dedans. Mais on est toujours au point de Eren, comment tu vas faire pour empêcher Sig de faire son plan? Toujours. Et là, il se passe un truc. Sig donne son ordre à Ymir. Ymir se met en route vers l'axe pour accomplir cet ordre. Et là, Eren, déjà, putain, Eren, il avait déjà un mental d'acier
à se bouffer le doigt, la main, comme un, un chien enragé, vraiment, à 100 et tout. Genre, déjà, il faut du courage pour faire ça, même si tu sais qu'après tu te transformes en titan, et pourquoi pas. Mais là, c'est dégueulasse ce qu'il a fait. Parce que du coup, il était toujours enchaîné. Il peut pas genre faire plus de chaîne. Non. Du coup, il l'arrache comme ça. Il tire, tire, tire. Ça lui arrache. Genre là, il y a sa main. Ça lui arrache tout ça. Wouhou. Plus de pouce. Là, c'est tout arraché ici. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Et du coup, il tape un sprint derrière Emir. Et il l'arrête. Et tout simplement, voilà. Même si Emir est une grande entité. Même si voilà, c'est un être humain avant tout. Et il va lui parler tranquillement en disant: tu n'es pas une déesse, tu n'es pas un esclave, tu es un être humain, t'attendais depuis 2000 ans quelqu'un pour venir t'aider, donne-moi ta force, je t'aiderai. Il dit pas ça, mais je vous laisse découvrir, c'est insane cette scène, surtout quand tu vois la tête d'Ymir après. C'est quand tu vois Eren qui parle, Si qui commence à courir vers eux, et après tu passes sur la tête d'Ymir, t'es en mode: waouh, la dinguerie, oh damn. Et puis là, Eren qui revient à la vie, un peu broken, qui se transforme en titan dans le vrai monde pour le coup, mais pas le même titan que d'habitude. Il se transforme en sac d'os. Genre très clairement, il a que les os, mais il doit faire 2 voire 3 titans colossales de haut, et de long, mon pote, c'est 48 titans colossales qu'il fait. Genre, il est énorme. C'est un putain de je ne sais quoi. Genre, il est énorme, c'est incroyable. Et ensuite, le grand terrassement commence. Il lance tous les titans et on découvre enfin le vrai plan d'Erain. Oui, 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 oui. Un plan très, très bien, très bien, très bien. Il va lâcher tous les murs. Je vous dis bien tous les murs. Tout, tout, tout. Il libère tous les titans colossaux de tous les murs. Du mur rose, du mur Sina, du mur Maria. Tous les murs. Mais il y a un truc du coup que je suis en mode: what the fuck. Il libère tous les titans parce que son plan, c'est totalement: toute la terre veut tuer Paradis. Mais lui, il est de Paradis. Il est né à Paradis, il vit à Paradis, toutes ses connaissances, toute sa famille, tout, du moins ce qu'il en reste, sont à Paradis. Il veut pas voir ça disparaître. Et il a totalement raison. Du coup, le monde veut ma mort, bah je vais vouloir la mort au monde. Et du coup, il envoie tous les titans raser le monde. C'est peut-être un petit peu extrême. Moi, légèrement. Mais du coup, alors très clairement, je vois mal se faire ça, parce que quand même, raser un monde entier, ouais, coup dur. Surtout que Eren est bien déter, a plein de titans derrière lui, mais, enfin même, genre Armin, Mikasa qui sont de son côté un peu, vont peut-être pas approuver ça. Tous les Mars, ils vont peut-être pas approuver ça non plus. Yelena, Sigetu, c'était pas leur plan de base, ils vont pas apprécier non plus. Et du coup, t'es en mode, il va vraiment être tout seul dans son plan. Mais comment t'arrêtes juste déjà Eren, qui est vraiment un sac d'os et qui fait 90 milliards de mètres de longueur et 3 titans colossales de haut, limite? Comment tu l'arrêtes déjà? Et en plus de ça, comme si ça suffisait pas, il a à son cul je ne sais combien de titans colossaux. Comment t'arrêtes ça? Là, pour moi, très clairement, le prochain épisode, c'est ils te font: voilà, Eren est parti, il a rasé tout le monde, c'est fini. Hop, fin de 5K. Peut-être pas quand même, mais qui va l'arrêter? Comment? je, je sais que SNK, c'est the animé pour te dire comment ça va se passer, what the fuck. Et en fait, au final, quand ça se passe, t'es en mode: mais le génie! Mais là, pour le coup, comment on va arrêter ça? Parce que très clairement, ça peut pas se faire. Ça me paraît gros quand même. Quand même, ça me paraît gros. Et là, on arrive sur un Eren quand même, qui est un bel antagoniste quand même. Parce que, bah en fait, son plan c'est le sien, et puis il y a pas trop de gens qui y adhèrent, je pense. Je pense. Après, peut-être qu'il y a des gens à Paradis qui sont en mode, ont tellement été martyrisés par tout le monde
que pourquoi pas. C'est quand même extrême, quoi. C'est quand même très extrême. Du coup, je sais pas trop, j'ai très très hâte de voir, parce que pour moi, ce plan va pas réussir. Pour moi, ça va s'arrêter. La question c'est comment? Comment? Parce qu'au pire, même si Armin veut empêcher ça, il se transforme en titan colossal. Enfin, ok, One vs je ne sais combien de milliers de titans colossaux. Il y a un moment, tu ne fais pas le poids, Armin. Après, je sais pas, ça se trouve, Armin et Mikasa vont être du côté des Reines, peut-être. Je sais pas, c'est assez flou. J'ai très très hâte de voir le prochain épisode qui, je pense, va me mettre une grosse claque dans la gueule. Celui-là, déjà, j'en ai pris une. Je l'attendais pas. Je pense que le prochain épisode, même si je l'attends, je vais pas m'attendre à sa force. Mais genre vraiment, je vais prendre une de ces claques quand je vais voir le prochain épisode. Waouh. Mais en tout cas, cet épisode, très clairement, saison 4, partie 2, le meilleur épisode pour le moment. Très clairement. Même de la partie 1, même. Peut-être, je vais loin, mais de tout SNK. Non, en vrai, je vais peut-être un peu loin. Mais l'épisode était insane. Genre, les retournements. Tu t'y attends pas, d'un coup il se passe ça, mais juste après. Waouh. Et en plus, quand tu vois tous les titans colossaux jaillir des murs, tu vois tous les murs se péter et tout, t'es en mode. C'est la fin du monde. C'est juste la fin du monde. Genre, t'es. Waouh. En tout cas, insane. Genre, j'ai très, très, mais très hâte d'être à dimanche pour juste regarder cet épisode. Enfin, l'épisode qui va sortir, parce que du coup, genre, je suis. Voilà, j'attends la suite. C'est insane. L'attaque des titans, c'est insane. Vraiment. Mais bon, du coup, voilà. Je pense avoir fait le tour. On retiendra de cet épisode qu'il était incroyable. Vraiment, il était incroyable. Voilà, du coup, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Bon, du coup, beaucoup d'attentes pour le prochain. Beaucoup d'attentes pour le prochain. J'espère ne pas être déçu. Je ne pense pas. Je ne pense pas. En vrai, SNK, de temps en temps, j'ai eu peur en mode oula, qu'est-ce qu'il est parti nous faire là? Ouh, c'est compliqué ça. Et en fait, au final, juste à la fin, tu prends une claque dans la gueule, t'es en mode c'est juste un génie. C'est juste un génie. Putain, Hajime Isayama, c'est un putain de génie. Genre vraiment. C'est. Waouh. Mais bon, du coup là, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Enfin, petite, pas si petite que ça. Voilà, sur ce, moi, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ça sera. À mercredi pour la suite de la saison 4. On va en parler. Mais du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, allez regarder SNK.